À l'orphelinat de Saint-Florent-sur-Cher, dans le Berry, petite ville au charme tranquille mais aux rêves souvent brisés, vivait Élodie. Dès son plus jeune âge, elle avait compris une chose essentielle. Sans argent, dans ce monde, on n'est rien. Elle se souvenait encore de ce jour où, assise sur les genoux de Madame Renard, la femme chargée de l'orphelinat, elle pleurait, suppliant d'être accueillie dans cette famille déjà nombreuse. 6 enfants à nourrir, Élodie, on n'a pas les moyens d'en prendre un de plus, lui avait-elle murmuré, le regard lourd de fatigue. Sa mère, disait-on, était une femme perdue, incapable de veiller sur elle. Alors, Élodie avait serré les dents, promis qu'elle mangerait peu et travaillerait dur, juste pour être acceptée. En vain. Madame Renard s'était levée, soupirant, disparaissant derrière une porte, sans jamais revenir point les éducateurs, dans leur chuchotement, répétaient la même rengaine. De cette fille, il n'y a rien à attendre. Ce jour-là, Élodie sut que si elle avait eu quelque chose à offrir, elle vivrait déjà dans une vraie famille. Mais non. Alors, elle lisait. Elle dévorait les livres, même quand ce n'était pas l'heure. Les autres enfants se moquaient d'elle, les adultes aussi. Ne rêve pas trop, Élodie. Les orphelins comme toi ne volent jamais plus haut que leur ombre, lançait-il. Elle retenait ses larmes, s'accrochait à ses livres, comptait, étudiait encore et encore point le jour de sa sortie arriva. Tout le monde riait en la voyant partir, certains même lui souhaitaient bonne chance avec un sourire narquois. L'appartement qu'on lui avait attribué était un taudis, presque inhabitable. Quant aux études, elle comprit vite que seuls les métiers manuels ou les formations courtes l'attendaient, apprentissage d'aide-soignante, employée de commerce, ou peut-être serveuse. Elle décida de prendre une année sabbatique, de travailler pour économiser, et de se cacher sur son passé d'orpheline. Mais les emplois disponibles étaient déjà pris par des diplômés, et le temps pour s'inscrire à l'école professionnelle s'écoula point un jour, grâce à une connaissance, elle décrocha un poste de plongeuse dans un restaurant du centre-ville, tenu par un certain monsieur Olivier. Le salaire était maigre, mais au moins, elle pouvait manger sur place. Le premier jour, dans la cuisine bondée, elle sursauta quand un homme imposant, moustachu et toujours en sueur, lui ordonna de se pousser. C'était Alexandre, le chef de salle, qui avait visiblement décidé qu'elle ne méritait pas sa place point mais heureusement, Madame Dubois, la plongeuse expérimentée, une femme imposante avec un rire tonitruant et un cœur d'or, intervint. Alexandre, arrête tes bêtises. Si tu refuses Élodie, c'est moi qui lave la vaisselle à ta place quand je suis en congé. Alexandre Palit, mais do ceder. Élodie fut embauchée, sous la surveillance de Madame Dubois, qui devint sa mentor point malgré la dureté de son travail et les regards froids du personnel, Élodie tenait bon. Alexandre ne cessait de la harceler, jaloux de son calme et de sa ténacité. Un jour, alors qu'elle distribuait un sandwich à un sans-abri qu'ils appelaient « Tonton Marcel », Alexandre la surprit et l'accusa de voler la nourriture du restaurant. Élodie, avec un sourire désarmant, lui répondit « C'est de la nourriture périmée, monsieur. Mieux vaut qu'un homme affamé la mange que de la jeter. » Alexandre, furieux, la menaça de licenciement, mais le propriétaire, un homme mystérieux nommé Monsieur Lemoine, soutint Élodie. Des rumeurs circulaient. Monsieur Lemoine voulait vendre le restaurant et partir loin, laissant tout le personnel dans l'incertitude. Ce fut une période où chacun craignait pour son emploi, tandis qu'Alexandre cherchait à se faire remarquer par les futurs acheteurs. Un matin, Élodie réalisa qu'elle n'avait même pas de compte bancaire pour recevoir son salaire. Elle se rendit à la banque du quartier, où un employé charmant mais réservé, nommé Dimitri, l'aida à ouvrir un compte. Il fit même un compliment inattendu sur son sourire, qui était à la fois sincère et mélancolique. En fouillant dans ses dossiers, Dimitri découvrit une lettre laissée dans un coffre à son nom, révélant un héritage inattendu. Un secret de famille qui pourrait bien bouleverser sa vie à jamais point. Alors qu'Élodie sortait de la banque, Alexandre l'attendait avec un sourire moqueur. Mais cette fois, elle n'était plus la même. Vêtue d'une robe élégante, ses escarpins noirs claquant sur le pavé, elle lui annonça qu'elle venait de racheter le restaurant. « Alexandre, vous êtes viré. » Le silence tomba, lourd et écrasant, quand Monsieur Lemoine fit son apparition, confirmant la nouvelle. Mais au moment où tout semblait s'arranger, un message anonyme arriva, promettant de révéler un secret qui pourrait tout détruire. Élodie regarda l'enveloppe, le cœur battant, tandis que la pluie commençait à tomber sur Saint-Florent-sur-Cher. Les gouttes froides tambourinaient contre les vitres du petit appartement d'Élodie, niché au dernier étage d'un immeuble ancien en pierre blanche, typique du vieux centre de Saint-Florent-sur-Cher. Le vent s'engouffrait entre les volets mal ajustés, faisant frissonner la jeune femme qui tenait dans ses mains l'enveloppe mystérieuse, aussi légère qu'un secret trop lourd à porter. Ce soir-là, Élodie portait une robe rouge grenat, légèrement cintrée à la taille, qui soulignait ses courbes sans être provocante, et des escarpins noirs vernis qui claquaient doucement sur le parquet usé. Une fine chaîne en argent pendait à son cou, brillant faiblement sous la lumière tamisée. Ses cheveux bruns, légèrement ondulés,
tombaient en cascade sur ses épaules, encadrant un visage à la fois doux et déterminé. Elle avait cette lueur dans les yeux, ce mélange d'innocence et de combativité, qui ne laissait personne indifférent. Assise à sa table de cuisine, elle ouvrit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, une lettre aux caractères élégants, presque calligraphiée, lui révélait des vérités oubliées. Elle était l'héritière d'un patrimoine dissimulé, un héritage familial que personne ne lui avait jamais mentionné. Le genre de secret qui expliquait tant de choses, et qui pouvait tout changer. Mais le papier portait aussi une menace implicite, ne creuse pas trop, ou tu risques de tout perdre. Élodie sentit une onde de panique parcourir son corps, mais elle la repoussa aussitôt. Non, cette fois, c'est moi qui décide, se murmura-t-elle. Elle se leva, regarda son reflet dans la fenêtre embuée, croisa son propre regard et sourit avec une confiance nouvelle. Le lendemain, au restaurant qu'elle venait de racheter, l'atmosphère était électrique. Le personnel, d'habitude indifférent, chuchotait à son passage. Alexandre, toujours aussi arrogant, la scrutait avec suspicion, tandis que Madame Dubois, fidèle alliée, lui offrait un sourire complice. Élodie, désormais patronne, déambulait entre les tables, maîtrisant chaque détail, consciente que la moindre erreur pouvait lui coûter cher. Mais une ombre planait sur le restaurant. Un client mystérieux, vêtu d'un trench-coat sombre et coiffé d'un béret, s'installait régulièrement à la même table, observant avec insistance Élodie. Personne ne connaissait son nom, mais ses yeux perçants semblaient lire à travers les murs, déchiffrer les secrets les mieux gardés. Lors d'une soirée animée, alors que le restaurant vibrait au rythme des rires et du tintement des verres, Élodie croisa ce regard inquiétant. Un frisson lui parcourut l'échine, mêlé à une étrange fascination. Qui était cet homme? Que savait-il d'elle? Et surtout, que voulait-il? Alors qu'elle s'apprêtait à lui adresser la parole, une coupure de courant plongea la salle dans une obscurité totale. Les murmures s'élevèrent, les chaises crissèrent, et dans ce chaos soudain, un cri retentit, glaçant le sang de tous. Quand la lumière revint, le mystérieux client avait disparu. Sur la table, à sa place, une carte pliée portait un simple mot, « Méfie-toi ». Élodie serra la carte dans sa main, consciente que l'heure n'était plus au rêve, mais à la survie. Quelque chose de bien plus grand et dangereux venait de s'inviter dans sa vie. Et elle n'était pas certaine d'en sortir indemne. Les jours suivants, le restaurant Le Cerisier d'Argent semblait plongé dans une atmosphère étrangère, presque lourde. Élodie, en patronne nouvelle, avait pris l'habitude d'arriver avant tout le monde, vêtue d'un tailleur noir élégant aux lignes épurées, souligné par une blouse en soie ivoire laissant deviner un décolleté discret mais aguicheur. Ses talons aiguilles résonnaient sur le carrelage ancien, affirmant sa présence avec une assurance nouvelle. À son poignet, une montre fine en or rose et une bague délicate captaient la lumière du matin. Malgré son apparente maîtrise, elle ne pouvait chasser cette inquiétude qui s'était installée depuis la mystérieuse carte. Alexandre, toujours aussi désagréable, avait redoublé d'efforts pour lui compliquer la tâche, multipliant les remarques cinglantes et les ordres abrupts. Mais Élodie, désormais aux commandes, s'en servait comme d'un jeu d'échecs. Chaque coup était réfléchi, chaque réponse mesurée. Un matin, alors qu'elle supervisait la livraison des produits frais, un colis inattendu attira son attention. Un paquet laissé sans nom, enveloppé dans un papier craft grossier, scellé par un ruban rouge. Curieuse, elle déchira l'emballage et découvrit un carnet à la couverture usée, relié de cuir. À l'intérieur, des notes manuscrites, des photographies jaunies et des coupures de journaux racontaient l'histoire d'une famille autrefois puissante, liée au restaurant, et à un secret soigneusement enfoui. En feuilletant, Élodie sentit une main se poser sur son épaule. Elle se retourna vivement, son regard perçant rencontrant celui d'Alexandre, qui affichait un sourire en coin, presque moqueur. Intéressant, ce petit paquet. Tu joues à la détective maintenant? Lança-t-il d'un ton sarcastique. Sans se laisser déstabiliser, Élodie répondit avec un clin d'œil. Peut-être que je découvre enfin pourquoi tu es si mal luné, Alexandre. Peut-être que tu as peur que je révèle ce que tu caches depuis si longtemps. Le silence s'installa un instant, puis Alexandre éclata d'un rire sec. Tu as du cran, je te l'accorde. Mais attention, dans ce métier, le passé ne compte que quand il te rattrape. Cette remarque, plus qu'une menace, était un avertissement. Élodie comprit qu'elle avait touché un point sensible. Ce soir-là, alors que le restaurant fermait ses portes, elle invita Dimitri, son allié discret, à la rejoindre. Il arriva vêtu d'un manteau sombre, les cheveux légèrement en bataille, un sourire timide sur les lèvres. Ensemble, ils déchiffrèrent les secrets du carnet, découvrant des liens obscurs entre la famille d'Élodie et des affaires louches autour du restaurant. Mais au moment où ils croyaient avancer, la lumière du salon vacilla, puis s'éteignit brusquement. Dans le noir, un murmure glacial s'éleva, « Tu ne devrais pas creuser ». Élodie sentit son cœur s'accélérer. Une peur nouvelle, plus viscérale, l'envahit. Quelqu'un les surveillait,
Prête à agir dans l'ombre-point alors que Dimitri tâtonnait pour allumer son téléphone, une silhouette se détacha de l'obscurité. Un visage masqué, une voix glaciale, rendez-vous demain à minuit, au vieux moulin de la Loire. Sinon, les conséquences seront irrémédiables. Le silence pesant s'abattit de nouveau. Élodie et Dimitri échangèrent un regard, conscients que cette invitation n'était pas un jeu, mais un défi mortel. La nuit s'installait doucement sur Saint-Florent-sur-Cher, enveloppant la ville d'un voile d'ombre et de mystère. Élodie, vêtue d'un trench-coat noir cintré qui soulignait sa silhouette élancée, ses escarpins laissant à peine une empreinte sur les pavés humides, se tenait devant le vieux moulin abandonné au bord de la Loire. La lune, pleine et éclatante, éclairait faiblement les ruines où le temps semblait s'être figé. Son cœur battait à tout rompre, entre peur et adrénaline. À ses côtés, Dimitri, en jeans sombre et chemise blanche, tentait de masquer son inquiétude derrière un masque de calme. Il serra la main d'Élodie, une manière silencieuse de lui transmettre courage. Le moulin, théâtre d'innombrables légendes locales, de fantômes de meuniers à des histoires de contrebandiers, semblait attendre leur venue, muet et imposant. Des bruits sourds résonnaient, peut-être le vent, ou une menace plus tangible. Soudain, une silhouette se dessina dans l'obscurité. Un homme d'une quarantaine d'années, élégant malgré la nuit, vêtu d'un costume sombre, s'approcha d'eux avec une démarche assurée. Son regard perçant, sous un chapeau feutré, ne laissait rien transparaître. Madame Élodie, Dimitri. Sa voix était calme, mais lourde de sous-entendus. Je suis Henri Marchand. Je représente des intérêts qui ne souhaitent pas que vous continuiez à fouiller dans le passé. Élodie sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais elle redressa la tête, défiant son interlocuteur du regard. Monsieur Marchand, je ne cherche que la vérité. Et je ne reculerai pas. Un sourire froid étira ses lèvres fines. La vérité peut être un poison, madame. Vous avez déjà beaucoup gagné, mais il y a un prix à payer. À cet instant précis, un bruit métallique retentit derrière eux. Dimitri se retourna, mais il était trop tard, un coup violent le projeta au sol. Élodie poussa un cri, se précipita vers lui, tandis que Marchand s'éloignait, disparaissant dans la nuit comme une ombre point blessée. Dimitri murmura entre deux respirations. Ils ne reculeront devant rien. Élodie serra les dents, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Alors, nous avons une bataille à mener. Alors qu'elle aidait Dimitri à se relever, une lueur brilla au sol, une clé ancienne, gravée de symboles mystérieux. Elle la ramassa, consciente que ce petit objet pourrait bien être la clé d'un mystère bien plus grand et dangereux qu'elle n'imaginait point. Le vent souffla, emportant avec lui un dernier murmure, le passé ne dort jamais. L'aube pointait à peine sur les toits de Saint-Florent-sur-Cher lorsqu'Élodie, encore secouée par l'attaque, s'installa dans son bureau du restaurant. Sa robe noire, légèrement froissée, épousait toujours ses formes avec élégance, tandis qu'un léger voile de fatigue assombrissait ses yeux. Sur ses lèvres, un soupçon de rouge profond, rappelant une promesse de force et de défi. Dimitri, assis en face d'elle, portait une chemise blanche désormais tachée de poussière et un pantalon sombre. Il massait doucement son épaule endolorie, essayant de masquer la douleur par un sourire forcé. On ne peut plus reculer, Élodie. Cette clé, c'est un message. Et peut-être le début de la fin. Le carnet, posé sur la table, s'ouvrit sur une nouvelle page où des symboles semblables à ceux gravés sur la clé étaient dessinés à l'encre noire. Il semblait indiquer un lieu précis, quelque part en Bourgogne, près de la petite ville de Vézelay, connue pour sa basilique et ses secrets médiévaux. C'est là que tout commence vraiment, murmura Élodie, le regard fixé sur les inscriptions. Le passé de ma famille, le secret du restaurant. Tout est lié. Alors qu'ils préparaient leur départ, un coup de téléphone interrompit leur conversation. La voix au bout du fil était tremblante, pleine d'urgence. Élodie, c'est Madame Dubois. Il y a eu un incendie au restaurant, tout est en flammes. Un silence glaçant suivit la nouvelle. Puis, Élodie sentit une colère sourde monter en elle, mélange d'impuissance et de rage. Qui ferait ça? Demanda-t-elle en serrant le combiné poing. Je ne sais pas, mais Alexandre n'est pas venu ce matin, et plusieurs employés ont disparu. Sans perdre une seconde, Élodie attrapa son manteau rouge écarlate, qui contrastait avec son teint pâle, et se précipita dehors. Dimitri la suivit, prête à affronter l'inconnu à ses côtés. Sur place, les flammes léchaient encore les vestiges du cerisier d'argent, projetant des ombres dansantes sur les murs calcinés. Les pompiers s'affairaient, tandis que les voisins murmuraient des hypothèses, certains jetant des regards furtifs vers Alexandre, absent et suspect. Élodie, les mains serrées en poing, jura silencieusement que cette nuit ne serait pas la fin. Quelque chose de bien plus sombre se cachait derrière cet incendie. Et, au fond d'elle, elle sentait que l'énigme de la clé, du carnet, et de son passé allait bientôt éclater au grand jour. Alors qu'elle tournait les talons, prête à reprendre la lutte, un message apparut sur son téléphone.
tu as perdu le premier combat. Mais la guerre ne fait que commencer. Élodie leva les yeux vers le ciel obscurci, une étincelle de défi dans le regard. Le mystère s'épaississait, et elle était prête à plonger plus profond. Les cendres encore chaudes du cerisier d'argent se mêlaient à l'air lourd d'un matin grisâtre. Élodie, enveloppée dans un manteau en laine camel, ses cheveux relevés en un chignon décontracté laissant quelques mèches encadrer son visage fatigué mais déterminé, déambulait parmi les décombres fumants. Ses escarpins noirs étaient remplacés par des bottines robustes, plus adaptées à cette scène de désolation. À ses côtés, Dimitri consultait un carnet de notes, tentant de recoller les indices dispersés. « Il faut qu'on trouve où Alexandre a disparu », murmura-t-il, fronçant les sourcils. « Il sait forcément quelque chose. » Élodie hocha la tête, serrant dans sa main la clé mystérieuse. Cette clé, elle doit ouvrir une porte qui nous révélera la vérité. Leur enquête les mena aux archives municipales, un bâtiment poussiéreux où les secrets dormaient sous des piles de documents jaunis. Là, parmi des registres anciens, Élodie découvrit un dossier sur sa famille, révélant des alliances cachées et des dettes colossales contractées par ses aïeux. Le restaurant, loin d'être un simple commerce, était le centre d'un réseau complexe mêlant politique locale et affaires obscures. Alors qu'elle refermait le dossier, une main se posa brusquement sur son épaule. Elle sursauta, se retournant vivement pour faire face à Alexandre, le visage marqué par la peur et la rancune. « Tu ne devrais pas chercher plus loin, Élodie. Certaines vérités détruisent tout sur leur passage. » Mais Élodie, sans un mot, sortit la clé de sa poche. « Cette fois, c'est moi qui décide. » Un frisson parcourut la pièce, une tension palpable s'installa. Alexandre recula, conscient qu'il avait perdu la partie. Alors que la nuit tombait sur Saint-Florent-sur-Cher, Élodie s'apprêtait à franchir une porte secrète, cachée depuis des décennies, qui s'ouvrait enfin devant elle, prête à révéler un passé enfoui, et peut-être, son avenir. La porte secrète s'ouvrit dans un grincement sourd, dévoilant un escalier étroit et poussiéreux descendant vers l'obscurité. Élodie, vêtue d'une veste en cuir souple qui épousait ses formes avec une élégance discrète, et un pantalon noir ajusté, avançait avec prudence, ses talons aiguilles remplacés par des bottines confortables mais stylées, parfaites pour cette exploration nocturne. Une fine lueur émanait de sa lampe torche, dessinant des ombres dans les murs de pierre humide. Derrière elle, Dimitri suivait, son visage marqué par une inquiétude mêlée de curiosité, la chemise boutonnée jusqu'au col et les manches retroussées révélant une détermination tranquille. L'air était lourd, chargé d'une odeur de renfermé et de secrets oubliés. À bas de l'escalier, ils débouchèrent sur une vaste pièce où reposaient des caisses anciennes, des meubles recouverts de drap blanc, et au centre, un bureau massif en chêne, sur lequel trônait un coffre en métal rouillé. Élodie s'approcha, le cœur battant, et sortit la clé gravée qu'elle tenait serrée depuis des jours. À un moment où la clé tourna dans la serrure, un bruit derrière eux les fit sursauter. Alexandre apparut dans l'embrasure, son visage durci par des mois de rancune et de peur. « Vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez » grogna-t-il, la voix rauque. Sans se laisser intimider, Élodie croisa les bras, le regard brillant d'une audace nouvelle. « C'est vous qui avez peur, Alexandre. Pas moi. » Le coffre s'ouvrit dans un grincement métallique, révélant à l'intérieur des documents, des photos anciennes et une liasse de lettres jaunies. Parmi elles, une correspondance entre son grand-père et un mystérieux homme politique local, évoquant des transactions douteuses et des promesses trahies. Et la vérité éclata devant eux. La fortune de sa famille avait été bâtie sur des compromissions, des trahisons, et un secret qui, s'il venait à être dévoilé, pourrait faire trembler toute la région. Alors qu'Élodie s'apprêtait à lire une dernière lettre, la porte se referma brusquement derrière eux. Dans l'obscurité, une voix glaciale résonna. « Vous avez découvert ce que vous ne deviez pas. Maintenant, il est trop tard. » Le silence tomba, oppressant, alors qu'une lumière rouge s'allumait, et que le mécanisme d'une trappe se mit en marche, les enfermant dans ce sous-sol mystérieux, seuls face à un destin incertain. La pièce se fit oppressante, le claquement métallique de la trappe résonnant comme un couperet. Élodie sentit son souffle se bloquer un instant, puis elle reprit le contrôle, son regard se posant sur Dimitri et Alexandre, tous deux aussi surpris qu'elle. La lumière rouge baignait l'endroit d'une atmosphère presque irréelle, accentuant les ombres sur les murs de pierre humide. Vêtue de sa veste en cuir ajusté, Élodie fit un pas en avant, ses bottines effleurant le sol poussiéreux. Sans perdre une seconde, elle fouilla parmi les documents étalés sur le bureau, cherchant une issue. Dimitri, les sourcils froncés, scrutait les murs, à la recherche de quelconque mécanisme dissimulé. « Ce n'est pas un simple oubli, murmura-t-il, quelqu'un a tout prévu pour nous piéger ici. » Alexandre, plus pâle que jamais, baissa la tête, comme accablé par la culpabilité. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. » Avoua-t-il d'une voix basse. Élodie le fixa intensément. « Alors pourquoi m'avoir trahi ?» Un silence pesant s'installa, brisé seulement par le bourdonnement léger d'un ancien système électrique. Puis, soudain, un cliquetis lointain se fit entendre.
Une partie du mur commença à se déplacer lentement, dévoilant un passage étroit, à peine assez grand pour une personne. Par ici, lança Élodie, déterminée. Elle s'engouffra dans le tunnel, suivie de près par Dimitri et Alexandre. L'air était plus frais, chargé d'une odeur terreuse et de mystère. À un bout du passage, une lumière blafarde révélait une pièce encore plus ancienne, ornée de fresques effacées par le temps et d'un vieux coffre en bois sculpté. Élodie s'en approcha, caressant le bois usé, et ouvrit le coffre. À l'intérieur, des objets précieux, bijoux, documents, et surtout un journal intime. Elle l'ouvrit, découvrant les mots de son arrière-grand-mère, racontant une histoire d'amour interdit, de sacrifice et de trahison qui avait forgé le destin de sa famille. Chaque page révélait des vérités cachées, des secrets qui expliquaient les ombres qui planaient sur le cerisier d'argent. Alors qu'elle tournait une dernière page, un souffle glacé parcourut la pièce. Une voix douce, presque un murmure, résonna, « Le passé ne s'oublie jamais, Élodie. » Elle leva les yeux, le cœur battant, prête à affronter ce que l'avenir lui réservait. Mais au fond d'elle, une question brûlait. Qui, parmi ceux qu'elle croyait connaître, était prêt à tout pour que ce secret reste enterré? La voix s'éteignit presque aussitôt, laissant Élodie seule avec ses pensées et ce mystère qui semblait vouloir la happer tout entière. Elle referma doucement le journal intime, ses doigts tremblants trahissant l'émotion qu'elle tentait de dissimuler. Ses yeux, d'un brun profond, brillaient d'une détermination nouvelle, mêlée d'une pointe de vulnérabilité. Dimitri posa une main rassurante sur son épaule, son regard clair et sincère lui apportant un réconfort silencieux. « Ce que tu tiens là pourrait changer tout, Élodie. Mais il faudra être prudente. Très prudente. » Alexandre, quant à lui, semblait désormais un homme brisé, les épaules voûtées sous le poids de ses remords. J'ai fait des erreurs. Des erreurs qui ont coûté cher. Mais je veux t'aider à réparer ça. Élodie le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. Très bien. Mais à partir de maintenant, plus de secrets. Ils quittèrent la pièce secrète, le journal serré contre le cœur d'Élodie, prête à affronter ensemble la tempête qui se profilait à l'horizon. Mais alors qu'ils remontaient l'escalier étroit, une silhouette masquée les attendait en haut, un sourire cruel étirant ses lèvres invisibles. Sans un mot, elle fit un geste, et une ombre apparut derrière elle. Un homme armé, prêt à empêcher quiconque de révéler la vérité. Élodie sentit son souffle se couper. Le combat pour son avenir, pour la vérité, venait à peine de commencer. Dans la pénombre du couloir étroit, Élodie sentit son cœur battre à tout rompre. Sa main serra instinctivement celle de Dimitri, tandis qu'Alexandre reculait, l'air terrifié. La silhouette masquée avançait lentement, son pas résonnant sur les pierres anciennes. L'homme armé, impassible, bloquait leur passage, une ombre menaçante dans ce lieu chargé de secrets. Élodie, le regard froid et déterminé, s'adressa à eux d'une voix calme mais ferme. « Vous ne me ferez pas taire. Pas maintenant. Pas quand la vérité est à portée de main. » Un frisson parcourut l'assemblée. La tension était palpable, chaque respiration suspendue. Soudain, un bruit sec retentit. Un coup de feu tiré dans le vide, faisant sursauter tout le monde. Profitant de la surprise, Dimitri attrapa la main d'Élodie et la poussa vers une porte dérobée à leur droite. Ensemble, ils s'engouffrèrent dans un passage obscur, leurs pas précipités résonnant dans le silence. Derrière eux, les voix s'échauffaient, des ordres criés, des menaces proférées. Ils débouchèrent dans une cave voûtée, éclairée par une faible lueur orangée. Le souffle court, Élodie s'appuya contre un mur froid, son regard cherchant une issue. Dimitri sortit son téléphone, mais aucun réseau. Nous devons sortir d'ici, murmura-t-il. Et vite. Alors qu'il cherchait une solution, un vieux tableau accroché au mur attira l'attention d'Élodie. Un paysage de la Loire, mais avec un détail étrange. Un symbole, identique à celui gravé sur la clé, peint discrètement dans un coin. Le mystère s'épaississait. La vérité qu'il cherchait semblait liée à ces lieux, à ces symboles, et à un passé que certains étaient prêts à défendre par tous les moyens. Élodie prit une profonde inspiration, déterminée. Nous n'avons pas le choix. Il faut continuer. Et tandis que l'obscurité les enveloppait, une promesse silencieuse naissait, celle de dévoiler enfin les secrets enfouis, coûte que coûte, même si cela voulait dire affronter les ombres les plus sombres de leur propre histoire.